Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Man the Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci infiniment pour tout ça. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, merci pour vos demandes de guidance privée. Merci pour vos retours, merci infiniment pour tout. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie. Et je remercie également les anciens pour votre fidélité. Me voici de retour pour une vidéo spéciale Saint-Valentin, spéciale remplie d'amour. Donc on va aller voir ici ce qui arrive pour vous, pour la Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin en tout cas. Donc on va parler d'amour, hein. Donc n'oubliez pas que cela reste du général, c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas avec les vôtres, que la guidance ne vous parle pas, etc., n'hésitez pas à passer à autre chose, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis si vous retombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. En tout cas, voilà, donc on va aller voir ici, on va aller parler d'amour, comme très souvent sur la chaîne. Mais là, on va aller voir un petit peu spécial Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin. Bien que, comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, de la précédente guidance, en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'attendre la Saint-Valentin pour pouvoir répandre de l'amour, qu'il est préférable d'être dans l'amour et d'envoyer de l'amour tous les jours. Mais après, voilà, s'il peut avoir une journée spéciale amour, pourquoi pas. Mais voilà, hein, ça devrait être tous les jours de l'année, la Saint-Valentin. Et ça devrait pas être, entre guillemets, quelque chose de plutôt commercial, plus qu'autre chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, tant qu'il y a une journée spéciale, hein, pour donner encore plus d'amour que d'habitude, on va dire ça comme ça. Voilà. N'oubliez pas aussi que malgré que c'est spécial Saint-Valentin, cela reste de la temporelle, donc dès que vous retombez sur cette vidéo, les messages seront pour vous, mais n'hésitez pas à lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. De toute façon, tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, que ce soit pour la Saint-Valentin, autour de la Saint-Valentin, après, avant, voilà. Ce qui doit arriver vers vous finira par arriver. Ayez confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Donc c'est parti, on va aller voir les énergies d'amour. Alors, déjà d'entrée de jeu, donc ici, en me connectant aux énergies, j'avais la chanson de Jonathan Serrada, je crois. Je voulais te dire que je t'attends, si tu savais comme je t'attends. Et j'en avais une autre aussi, on va s'aimer aux marges des églises, se retrouver au cœur des banquises, se murmurer toutes ces... On va s'aimer, oui, on va s'aimer, on va répandre de l'amour, on va répandre de l'amour. De l'amour, de l'amour et encore de l'amour, on veut de l'amour. Hein? On va le crier au fort, on veut de l'amour sur cette planète, on veut de l'amour. On en a marre du reste, on en a marre. Allez, on va aller voir les énergies du moment spécial Saint-Valentin. Allez. Et si on faisait une manifestation pour réclamer de l'amour? De l'amour, de l'amour, de l'amour. On veut répandre de l'amour. C'est pas pour réclamer de l'amour, c'est pour répandre de l'amour surtout. Réclamer de l'amour, on ne réclame pas l'amour. On répand l'amour. C'est différent. Mais voilà, mais quand je dis réclamer de l'amour, c'est parce qu'en fait, je voyais les manifestations et puis...
Allez, on va aller répandre de l'amour, on va aller dire à quel point on veut de l'amour sur cette planète. Vous voyez, c'est quelque chose dans cet ordre-là que j'avais en canalisation, là. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Comme s'il en pleuvait, le cœur en été. Nanana, du soleil, mon Eldorado, oh, de ta peau. J'ai cette chanson-là aussi. Mon Eldorado, Yannick Noah, je crois, si je ne me trompe pas. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Non, j'en veux qu'une seule. Ah ben, on veut de l'amour, franchement là, on va en avoir. Vous voulez de l'amour? Eh ben vous allez en avoir. L'ange de l'amour. Spécial Saint-Valentin, spécial amour. Rien de tel que l'ange de l'amour, franchement. Si on avait voulu, on n'aurait pas su. Hein. Vraiment magnifique. Bon, il y a l'amour qui vous attend. Que ce soit autour, avant, après, la Saint-Valentin, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a une personne qui aime votre regard, qui aime poser ses yeux dans les vôtres, qui aime plonger son regard dans le vôtre. J'entends quelqu'un qui adore votre regard, qui adore la lumière qui se dégage, qui s'émane de votre regard. J'entends que c'est une personne qui va vous prendre dans ses bras. Une personne qui a très envie de vous prendre dans ses bras. Une personne qui a envie de vous enlacer. De vous regarder droit dans les yeux. Une personne qui a envie de vous regarder droit dans les yeux. Et qui a envie de vous dire à quel point il ou elle vous aime. Une personne ici qui aime bien aussi danser les slows, qui va vouloir peut-être danser un slow avec vous. Une personne qui a envie d'un moment vraiment romantique ou de romantisme, ou quelqu'un qui a ce côté romantique. Une personne qui adore vos lèvres aussi, qui adore la douceur de vos lèvres. On me parle de couple avec le chiffre 20. On me parle de couple. On parle ici que vous allez sortir de cette solitude. Vous allez sortir de cette solitude. On voit que vous avez mené ou que vous menez votre barque seul. On voit que vous lâchez prise par rapport à cette solitude. Vous vous apportez beaucoup d'amour. Cette solitude a été quand même quelque chose de compliqué ou un passage quand même assez laborieux pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez travaillé votre dépendance affective aussi. Vous avez travaillé sur les blessures aussi d'abandon, de rejet. J'entends de dépendance affective. Il y a eu quelque chose quand même qui a été difficile. Hein. Ça fait un petit moment que vous avancez solo. On voit ici qu'il va y avoir une transformation par rapport à cette solitude. Hein. On a le chiffre 29 qui me montre le chiffre 11. Donc lien d'âme pour certains ou certaines, pas pour tout le monde. On me montre avec le chiffre 11, donc le chiffre 2, encore une fois. Donc le couple aussi. Il y a une transformation par rapport à ça. Vous avez eu besoin de mener ce chemin seul aussi pour pouvoir transformer des choses dans votre vie, j'entends. Même si ça a pu être compliqué, douloureux, ça a été un passage nécessaire. On vous dit que c'était un passage nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez retrouver la paix avec vous-même, pour que vous puissiez vous reconstruire, prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, pour que vous puissiez guérir certaines blessures qui étaient liées certainement à votre passé. Pour que vous faites la paix par rapport à votre passé aussi. On me montre des personnes aussi qui peuvent être nées en automne ou qui se sont rencontrées sur l'automne. Il y a une grande lumière, il y a quelque chose de lumineux qui arrive aussi. Il y a eu un passage à vide depuis l'automne dernier, peut-être pour certains ou certaines, où il y a cette solitude qui est peut-être remontée à la surface pour que vous puissiez continuer à travailler sur cette dépendance affective aussi. Mais il y a ce lâcher prise quand même. Hein. On voit que bon,
Pour certains ou certaines, ça peut être un petit peu, ça fait quand même un petit moment. Hein. Mais c'était pour mieux vous reconstruire, pour mieux vous retrouver, pour apprendre à vous aimer pleinement, sans dépendre d'une autre personne. J'entends aussi que cette solitude pouvait venir combler, cette solitude était là pour que justement vous puissiez prendre conscience aussi des manques que vous aviez, que vous pouviez combler peut-être par X ou Y chose. Alors pour certains, certaines, ça pouvait être peut-être la nourriture. On voit que vous compensiez la solitude par autre chose. Et vous deviez en fait passer par là justement pour vous en rendre compte, ou vous devez passer par là pour vous en rendre compte, avant de pouvoir rencontrer le véritable amour et pouvoir vous aimer pleinement. Parce que ici, ce qu'on me dit, c'est en fait, il est nécessaire dans une relation, dans quel que soit le genre de relation, qu'il y ait cette énergie des énergies saines en fait. Et pour apporter des énergies saines, que ce soit à l'un ou à l'autre, il est nécessaire d'être sain soi-même déjà. Vous voyez, donc si en fait il y a une forme de dépendance affective, vous allez le retransmettre à l'autre qui va vous le montrer en fait en effet miroir. Si vous aviez des peurs ou des craintes, des doutes, etc., c'est pareil, c'est la même chose. Donc là, il y a une forme de laisser aller, de se laisser porter, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance surtout aussi en l'univers, et de réapprendre à aimer, de réapprendre à avoir confiance aussi en l'autre personne. Parce que pour certains, certaines, vous avez eu certaines blessures du passé qui ont été quand même assez compliquées et douloureuses, qui vous ont mis en fait dans un repli sur vous-même, qui a fait que vous avez eu des craintes et des doutes vis-à-vis de l'amour, et donc vous êtes renfermé sur vous-même. Ça a été quelque chose de très difficile, et en même temps, cela vous a permis de pouvoir justement mettre en lumière ce problème aussi, cette difficulté ou cette épreuve, pour pouvoir aussi comprendre que, oui, on peut se tromper, on peut... mais c'est pas parce que vous avez peur que le danger n'existera pas, entre guillemets. Ce qu'on me dit ici, c'est justement la peur n'évite pas le danger. Voilà. La peur n'évite pas le danger, et c'est pas parce que vous allez avoir peur toute votre vie qu'il peut pas... Il peut rien avoir. La vie, elle est faite de haut, de bas, elle est faite d'épreuves, elle est faite d'obstacles, elle est faite de prise de tête, et après on se réconcilie, puis après on se pardonne ou on se pardonne pas, ou on tourne la page et on va vers une autre situation, mais c'est ça la vie, d'accord? Donc, et pour certains ou certaines, en fait, vous avez tellement eu... on vous l'a mis tellement à l'envers, en fait, par le passé, ça a été tellement une épreuve pour vous, que vous aviez cette peur, ou vous pouvez encore avoir un peu cette peur. Mais on vous dit de laisser les choses se faire, d'avoir confiance en la vie, en l'univers, en soi en qui vous croyez. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord, d'avoir ce lâcher prise et de ne pas avoir de peur. Pareil, si vous vous sentez seul, de ne pas avoir peur de vous sentir seul. Au contraire, c'est dans les moments de solitude que l'on se renforce, et que l'on se retrouve, et que l'on permet aussi de guérir et de pouvoir, de pouvoir se renforcer de jour en jour. Et de pouvoir mettre en lumière justement ce qui ne va pas, en fait, quand on travaille sur soi, hein, bien sûr, après, voilà quoi. Mais en tout cas, il y a l'amour. Vous allez sortir de cette solitude pour aller vers l'amour, parce que vous avez fait un lâcher-prise. Et donc l'univers ici va vous récompenser d'un bel amour. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Et là, j'entends la chanson Aimer de Roméo et Juliette. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher
les ailes des oiseaux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, il y a l'archange Melchizedek. Toujours compliqué à dire. Désolée, pardon pour cet archange, mais Melchizedek. Voilà. Archange Melchizedek qui est parmi nous pour cette guidance spéciale amour, spéciale Saint-Valentin. On voit ici qu'il y a une personne ici qui va avoir son chakra du troisième œil qui se développe de plus en plus. Une personne ici qui écoute de plus en plus ses intuitions. Une personne ici qui est sous votre protection. En tout cas, on me dit que l'archange Melchizedek protège votre intuition, vous élève dans votre... élève votre taux vibratoire, j'entends aussi. De ne pas hésiter à porter la pierre de l'améthyste aussi pour pouvoir élever vos intuitions, pour pouvoir vous ouvrir de plus en plus. On voit que vous allez ressentir de plus en plus les énergies qu'il y a autour de vous. N'oubliez pas, encore une fois, que les énergies sont interchangeables. Donc, vous pouvez vous retrouver dans ces énergies-là, comme ça peut être les énergies de votre autre. D'accord ? Donc, prenez comme cela résonne. En tout cas, il y a des personnes ici qui vont avoir leur intuition, qui vont s'élever, qui vont s'éveiller de plus en plus. Une connexion à la source, à l'univers, aux personnes autour de vous, qui va être de plus en plus élevée. On parle ici d'une personne qui s'élève, qui s'éveille. Il y a le chakra du troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Ici, on vous dit que pour certains ou certaines, vous avez des facultés psychiques par rapport à vos intuitions, par rapport à vos dons. Donc, certainement aussi médiumnique par rapport aussi à entendre les défunts. Ou voilà, en tout cas, il y a ces énergies d'intuition qui vont se développer de plus en plus. Et bien, décidément, on a l'archange Michael, deux grands archanges ici qui est parmi nous pour cette magnifique guidance. Donc, la protection, la force, la communication, les chakras de la gorge. Donc, il y a une communication ici qui arrive. Une communication qui est protégée par l'archange Michael, donc qui est voulue. Donc il y a une communication qui arrive avec une personne ici qui va vous communiquer son amour. Une personne qui avait du mal à s'ouvrir, qui avait du mal à se faire confiance. Une personne qui avait du mal à s'ouvrir au niveau du chakra de la gorge, qui avait le chakra de la gorge, qui avait le chakra de la gorge bloqué, mais qui va se débloquer grâce à l'archange Michael, qui est en train de travailler là-dessus. C'est une personne ici qui gardait ses sentiments pour lui ou pour elle. On voit ici qu'il va y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge et donc certainement au niveau du cœur aussi également, et qui va permettre donc une avancée, ou en tout cas, voilà, on me parle... Alors, pas forcément de déclaration d'amour, bien que ça peut être ça pour certains, certaines, mais on me parle surtout aussi d'une communication de cœur à cœur. Quelque chose qui va s'ouvrir au niveau du chakra du cœur. Hein. Une personne qui va vraiment écouter ses intuitions, qui va être portée à écouter ses intuitions pour justement s'ouvrir au niveau du cœur et au niveau du chakra de la gorge et dire ce qu'il ou elle pense véritablement. Ok. On parle de la couleur bleue et la couleur violette hein, ici. Alors, on me dit de commencer par celle-ci. Ok. Donc, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour la Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin? Il y en a trop et... Et là, j'entends laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit faire avec toi. Enfin bref. Très belle chanson de Mike Brandt aussi. Allez. Oh non, 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 non.
C'était beau, c'était romantique, ça partait d'un bon principe et d'un bon sentiment. Et c'est plus fort qu'eux, je ne sais pas, ou alors c'est l'énergie de cette personne, je ne sais pas. Mais... J'ai la chanson. J'ai la chanson tout, vous serez tout. Et je vous laisse terminer. Je vous laisse deviner. Voilà. Pourquoi il y a des moments, je rigole. Ce n'est absolument pas pour la guidance. C'est parce que j'ai mes guides qui m'envoient des sacrées bêtises par moment. Et... que voulez-vous? Allez, quels sont les messages pour cette Saint-Valentin ici, autour de la Saint-Valentin? Bon, ok, bon. Il y a de belles choses qui arrivent dans votre foyer. Peut-être l'arrivée d'un enfant, pour certains, certaines, peut-être autour de vous, l'arrivée d'une grossesse, ou en tout cas peut-être que vous, voilà, il y a quelque chose, il y a un déménagement, il y a des nouveaux projets. Alors ici, il y avait celle-ci qui était cachée, vous voyez. On voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Vous voyez, le chakra du cœur, c'est ce que je vous dis. Le chakra du cœur ici qui était bloqué, mais qui va se débloquer justement par rapport, grâce aussi à l'archange Michael. Vous pouvez toujours demander l'aide à l'archange Michael pour pouvoir débloquer le chakra de la gorge, mais aussi à l'archange Gabriel pour débloquer le chakra... pas Gabriel, Raphaël, l'archange Raphaël pour débloquer le chakra du cœur, en tout cas pour avoir une guérison au niveau du cœur, au niveau des émotions. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui était bloqué qui va se débloquer, d'accord, par rapport à ça. On voit que grâce à ce déblocage au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau, voilà, le fait d'être sincère et authentique avec l'autre, va permettre donc de pouvoir s'envoler vers quelque chose de plus stable, vers de nouveaux projets. On me parle donc de déménagement, de changement de foyer, de la vente d'une maison, l'achat d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en gestation, d'accord ? Qui est en gestation, mais qui arrive dans votre foyer, au sein de votre foyer. Il y a de la construction de quelque chose de durable, de stable, pour certaines personnes, on me parle ici d'une grossesse, et pour d'autres, on me parle vraiment de projets que vous allez mettre en place avec cette personne, ou en tout cas une personne qui va vouloir fonder quelque chose de stable. Et pour d'autres, on me parle que vous allez certainement peut-être apprendre une grossesse au sein de votre famille aussi. Bon. Alors pour certains ou certaines, c'est le retour d'une personne. Pour d'autres, si vous étiez seul et voilà, vous n'avez plus personne dans votre vie, c'est le retour de l'amour dans votre vie. D'accord ? On voit qu'il y a certaines choses qui vont se débloquer. Bon. Alors, on va aller voir ça justement. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? Ok, pas de souci. Ils me disent de continuer avec celui-ci. Alors, pour la Saint-Valentin ou autour de la Saint-Valentin, parce que voilà, autour de la Saint-Valentin, on voit ici que, alors, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui vous a mis un stop, ou vous avez mis un stop à cette personne, parce que vous aviez besoin de rééquilibrer les choses, ou que cette personne avait besoin de retrouver un équilibre au niveau du cœur, du cœur et du mental. Une personne qui ne va plus passer par 4 chemins, j'entends aussi. Une personne qui était en instabilité émotionnelle, une personne qui sort de son ego aussi. En tout cas, on vous dit de ne plus
De ne plus écouter la logique, mais d'écouter son cœur. Avec le non ici, j'entends vraiment de ne plus peser le pour et le contre pendant 150 ans en fait. Mais voilà, d'y aller, surtout si c'est avec le retour d'une personne ou si c'est... mais de ne plus être dans une insécurité émotionnelle. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes reconstruit, reconstruite, vous êtes assez solide pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous conseille de ne plus être en déséquilibre émotionnel, de ne plus avoir de peur, tout simplement. Et regardez. Regardez-moi ça, tout cet amour. C'est magnifique. Voilà, ça a demandé du temps. On vous dit que ça a demandé du temps. Ça a demandé du temps de part et d'autre, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, ou du côté de la personne ici qui arrive vers vous si c'est une nouvelle personne. Mais on voit que voilà, vous avez pris le temps, ou vous allez prendre le temps de pouvoir vous reconstruire, de pouvoir apprendre à vous connaître, à vous reconnaître, à mettre ce qu'il faut en place dans la matière pour pouvoir aller vers cette stabilité. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui est en gestation et qui va se transformer. S'il y a pu avoir un non par le passé, on voit que les choses vont évoluer vers quelque chose de plus positif. J'entends qu'il y a pu y avoir un non peut-être à l'automne dernier aussi. D'accord? Donc il y a pu y avoir un non ou il y a pu y avoir un blocage par rapport justement parce que cette personne ne se confiait pas. Enfin, pas forcément se confier, mais ne disait pas ce qu'il ou elle ressentait au fond de lui, au fond d'elle. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y avait un manque de sincérité, d'authenticité, il y avait un blocage par rapport au chakra du cœur. Donc là, on voit que les choses vont se débloquer, d'accord? J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir une forme de précipitation soudaine par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a une transformation. Il y a une transformation, pourquoi? Parce qu'il y a une prise de décision, d'accord? Il y a une prise de décision. Ok. Ouais, une prise de décision par rapport justement à quelque chose qui était noué, qui était bloqué intérieurement. Ouais. Qui était bloqué, un nœud karmique, quelque chose lié au karma, une décision difficile à prendre pour pouvoir se débloquer au niveau du cœur. Regardez. Voyez, il va y avoir un déblocage et on a encore la clé du cœur là. Il va y avoir un déblocage. Les choses ont été compliquées, alors ont été assez conflictuelles aussi peut-être par le passé, où vous aviez peut-être eu pas mal de prises de tête ou de prises de bec ici, mais on voit que vous vous aimez et qu'il y a cette solution qui va être apportée. Cette solution, elle est au niveau du chakra du cœur. Cette solution, c'est le fait de se débloquer au niveau du cœur. Sans ce déblocage au niveau du cœur, sans cette sincérité, sans cette authenticité, les choses risqueraient encore d'être en conflit en fait entre vous parce que il y a ce manque d'authenticité tout simplement. Donc le fait de dire les choses et de venir dire les choses pourrait éventuellement débloquer la situation. Et vous voyez, on me parle ici d'une invitation qui arrive. D'une invitation ici qui arrive vers vous. Donc, une invitation pour la Saint-Valentin ou pas, ou après ou avant, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Pourquoi j'ai mes cartes comme ça depuis ce matin, là? Aïe, aïe, aïe. Allez. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour la Saint-Valentin? On me dit que non, j'aime pas prendre un tas de cartes comme ça, vous le savez mes guides. Sauf si vous me le dites vraiment de prendre des cartes, sinon je ne les prends pas. Allez, s'il vous plaît mes petits guides d'amour. Alors, ouais, cette... Alors,
Il y a le fait que vous restez prudent ou prudent de votre côté. Hein. Il y a des peurs. C'est pour ça qu'on vous dit de libérer vos peurs. De libérer vos peurs au niveau de vos émotions. Donc, de libérer vos peurs au niveau de vos émotions, de ne pas être dans l'ego non plus, de ne pas garder vos émotions rien que pour vous, mais de vous libérer. Alors, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, d'accord? En tout cas, ici, on demande à cette personne de libérer son cœur, de libérer son mental, de ne pas écouter... parce que le mental, l'ego, on en a besoin, ça nous permet d'avancer. C'est voilà, hein, on peut pas faire sans notre ego, on peut pas faire sans l'ego, au contraire. Hein, mais il est nécessaire de prendre cet ego par les bras et de le réchauffer et de se dire oui, bon, je t'ai entendu, je t'ai écouté, je sais qu'il peut y avoir il peut se passer ça, mais j'ai envie d'y aller, donc j'y vais, donc j'écoute mon cœur et j'y vais. Et puis au final après il arrivera ce qui devra arriver et puis et si tout se passait bien justement hein, et si tout se passait bien, en tout cas il va y avoir un rendez-vous, vous allez rencontrer une personne ou une personne ici arrive vers vous, d'accord, une personne ici arrive vers vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne pour certains ou certaines, d'accord, c'est le retour de l'amour dans votre vie pour certaines personnes qui sont célibataires, pour d'autres c'est le retour de quelqu'un ici qui va vouloir vous revoir. Qui va vouloir ici aller vers quelque chose de solide. On me parle de cerisier, de jardin japonais. Quelqu'un qui va vouloir quelque chose qui va vouloir vous rencontrer peut-être ou vous donner rendez-vous dans un endroit naturel ou fait de nature, dans un jardin romantique. Et regardez-moi ça, ce qui est sorti. Vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de l'amour ou c'est une personne qui a peur de l'amour. Vous restez prudent ou prudente. Hein. Mais il y a quelque chose. Vous n'allez pas y échapper de toute façon. Il y a une invitation à vous libérer, à être dans des il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre ou il y a eu un coup de foudre entre vous ou vous allez avoir un coup de foudre pour une personne. On me parle lors d'une sortie, lors d'une invitation. Il va y avoir vraiment, on vous invite, donc justement, c'est ce que j'allais dire, à être dans des énergies de légèreté. Légèreté ne veut pas dire éphémère. Légèreté ne veut pas dire éphémère. Légèreté, c'est de vous laisser porter, de vous laisser aller. Et on a une personne donc ici, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, tout est plus guidance. Je vous ai dit quelqu'un qui aime danser ou qui va vouloir danser un slow, danser la javanaise, le jazz, je sais pas, mais voilà. Une personne qui peut aimer, qui peut avoir un jukebox, qui peut aimer, qui va vouloir peut-être vous inviter chez lui ou chez elle aussi, pour un moment romantique, pour un moment de paix. On vous dit, on vous conseille en tout cas de rester en paix avec vous-même, hein, de rééquilibrer vos énergies, de ne pas être déstabilisé aussi par cette rencontre ou par cette invitation. On vous demande ici d'avoir la paix du cœur. Hein. On a une personne ici qui va être ancrée, qui va vouloir la paix et la réconciliation aussi pour d'autres avec vous. Il y a une communication ici qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. Besoin d'écouter son enfant intérieur, hein, de ne pas être dans des énergies de colère aussi. Une personne qui a envie que vous soyez dans des énergies de douceur, parce qu'elle sait que vous êtes douce ou doux. On a Cupidon aussi, on me dit, on a Cupidon qui va frapper. Hein. Regardez. Il y a les deux Cupidons ici qui vont se rejoindre et qui vont frapper vos cœurs à tous les deux. Hein. On me parle ici d'une personne qui vous observe de près ou de loin.
qui vous observe sur les réseaux. J'entends pour certaines, c'est pas parce que vous vous cachez que cette personne-là ne va pas vous trouver. Hein. Elle vous trouvera. Hein. Elle viendra vers vous, quoi qu'il en soit. Hein. Regardez. On a une réconciliation. On a une invitation, on a un rendez-vous pour une réconciliation, une invitation qui vous permettra de sortir de votre zone de confort. Il y a une personne qui va sortir de sa zone de confort. On vous demande, vous aussi, de sortir de votre zone de confort, de ne pas avoir de peur, de doute, de crainte. C'est une personne qui va se lancer, hein, qui va se lancer. Qui va se lancer. J'ai l'impression que il va y avoir une dualité. J'y vais pas, j'y vais pas. Alors pour certains ou certaines, c'est avec réconciliation avec une personne du passé ou avec une personne avec laquelle il y a pu y avoir une distance émotionnelle, une distance au niveau communication, une prise de tête. Pour d'autres, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et pour d'autres, c'est une réconciliation avec l'amour, une réconciliation avec le passé. Et donc, comme vous vous réconciliez avec votre propre passé, vous allez vers vous. Vous avez tourné la page, vous avez travaillé sur vous-même, et donc vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous a pris du temps. Hein. Qui vous a pris du temps. Et là, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a le mois de février. On a ce mois de février, donc... Alors le 48, le 63, le 54, le 24 et le 22 peut être significatif pour certains ou certaines d'entre vous. On me parle de New York. New York. On a New York, Los Angeles, Manhattan, Miami. Je ne sais pas, ça peut être... ça peut être des choses qui peuvent être significatives. Hein. En fait, ce qui vous fait peur, c'est de vous demander s'il n'y a pas de la concurrence. Alors, pour certains, certaines, ça peut être quelqu'un qui peut plaire beaucoup, ou c'est une personne qui a peur qu'il y a une autre personne qui vous tourne autour. Donc, on a peur de la concurrence. On a peur qu'il y ait de la concurrence dans l'air, que ça soit... de votre côté ou du sien. Hein. Mais il y a cette dualité, j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a quelqu'un, il n'y a pas de... Il y a d'autres personnes qui tournent autour et ça ne plaît pas forcément, ou vous vous posez des questions, ou cette personne se pose des questions. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui colportent des conneries, hein, pardon, des bêtises. Qui colportent des bêtises. Et ça ressort comme par hasard. Comme par hasard, comme on peut dire, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ben oui, bien évidemment, on en a parlé ce matin, lors de la précédente guidance, des énergies du jour. Il y a une énergie féminine au sein d'un foyer ou d'une famille, autour de lui ou autour de vous, autour de lui, autour d'elle, hein, ou autour de vous, qui colporte des bêtises. Compris? Bon, il y a une évolution par rapport à ça. D'accord? Une évolution par rapport à ça. Je pense que... et on voit bien, hein, on voit bien ici que c'est une énergie. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. C'est une énergie féminine qui comporte des choses à une énergie masculine. Mais c'est qui cette personne? Hein? Enfin bref. Ça peut être une ou plusieurs personnes, hein. Mais on voit bien que c'est des personnes proches, soit de vous, soit de cette personne. Mais en tout cas, c'est une femme. Ou en tout cas, une énergie très féminine, très féminin. Qui ment, qui dit qui disent des bêtises plus
de plus grosse qu'un rocher, j'ai envie de dire, pour pas être vulgaire, pour pas dire autre chose. Des conneries, des bêtises, excusez-moi du terme, hein, mais là, plus grosse que le monde, j'entends. C'est toxique, c'est une énergie féminine toxique. En tout cas, il va y avoir une évolution par rapport à ça. Elle essaie de retarder les choses, ou elles essayent de retarder, ou elles ont essayé de retarder les choses. Bon. Décidément. Vous voyez, quand ça sort une fois, quand ça veut ressortir, ça sort. Hein. Donc, en tout cas, il y a une transformation dans l'air. Le changement donne des ailes. On voit qu'il y a un renouveau ici qui s'amorce. Il y a un renouveau, il y a un... Mais c'est pas possible. Je crois que... Bon, il y a une transformation par rapport à cette femme rivale, à cette énergie féminine rivale. Il y a une transformation par rapport à ça, il y a une très forte attirance, une très forte alchimie entre vous, et il y aura un changement vis-à-vis de ces ou cette féminine, d'accord ? On voit qu'il va y avoir un changement. C'est une féminine aussi qui essaye de changer les choses entre eux aussi, peut-être pour le récupérer. En colportant des bêtises à votre sujet. Ou qui a essayé en tout cas. Donc on me parle d'énergie féminine rivale qui essaie d'attirer à elle. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est positif. D'accord? Il y a bel et bien un changement par rapport à cette tierce rivale, à cette ou ces tierces rivales. On me parle d'une grande attirance, voilà, d'une grande attirance entre vous, d'une grande alchimie, que cela est mutuel. On me parle d'une évolution dans cette relation. Donc, il y a votre relation qui va passer à un cap supérieur. Ça a demandé peut-être du temps, ça a suscité du temps parce qu'il y a pu y avoir de la dépendance affective. Cette personne, elle a pu être en dépendance affective vis-à-vis de cette énergie féminine où il y a eu une forme de dépendance quelconque, un charnel, et cette tierce féminine pouvait dépendre de lui ou d'elle, enfin voilà. C'est une personne qui a envie de saisir sa chance, hein, qui va avoir envie de saisir sa chance avec vous. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir un message. Il y a un message ici que vous allez recevoir qui va permettre de débloquer les choses. Qui va permettre, encore une fois ici, vous voyez, on a la clé du cœur. Hein. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, on l'avait. Tac, tac, tac. Voilà. On a deux clés avec deux cœurs. Donc, on a bel et bien ici le fait d'un déblocage émotionnel ici pour aller ou pour construire quelque chose de stable, en tout cas quelque chose d'ancré. Pour certains, certaines, on me parle de lien d'âme. Pas pour tout le monde, mais là, on me parle peut-être principalement de lien d'âme. Pour d'autres, on me parle d'ancêtre, donc c'est-à-dire qu'on vous envoie cette personne, d'accord? Donc si c'est une nouvelle personne, on voit qu'il va y avoir une attirance entre vous, mais il risquerait d'y avoir un ex ou une ex-énergie féminine qui risquerait un petit peu de vouloir mettre sa zizanie, mais ça, voilà, ça fera rien du tout. Ça fera rien du tout. On voit qu'il y a eu un réel coup de foudre entre vous ou qu'il y aura un réel coup de foudre entre vous. D'accord? Ça va être quelque chose de très fort. On vous conseille de rester calme et d'avoir un bon raisonnement par rapport à cette tierce. De rester en sagesse. On voit que voilà, vous avez ce côté sage, hein, ce côté où vous prenez vos décisions avec beaucoup de sagesse et de discernement. Malgré vos doutes et vos questions, on vous conseille de rentrer en vous. Si vous vous posez certaines questions, etc.,
de vous retirer, de prendre un petit temps pour vous, de vous poser, de ne pas supposer, de ne pas supposer. Ah oui, en même temps, c'est une personne qui n'est pas complètement sincère, enfin, qui ne va pas au bout de ses sentiments, j'entends, hein, ou qui n'a pas été jusqu'au bout de ses sentiments. C'est une personne ici qui a eu un coup de foudre pour vous, qui va y avoir un coup de foudre pour vous. Et c'est une personne qui va vouloir une stabilité ou qui va vouloir vraiment aller vers la concrétisation des choses. Regardez. On a le happy end. On vous dit de rester relax. Ça a pu être compliqué, ça a pu être... mais voilà. De ne pas avoir de crainte. On me parle de personnes qui peuvent porter un piercing, qui peuvent aimer les piercings. J'entends qu'il va y avoir une... Alors, est-ce que... Je pense que c'est de son côté. Hein. En tout cas, il va y avoir ici le fait de nettoyer. On voit que... Ouais. On voit qu'il va y avoir... Alors, soit... Vous, de votre côté, vous avez été déçu par le passé de cette personne et vous avez... voilà, vous avez fait un peu le ménage par rapport à des personnes qui vous ont déçu. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs messages. Pour plusieurs personnes différentes, parce que vous ne vivez pas tous la même situation. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a pu y avoir de la déception par le passé. On me parle de nettoyage hein, par rapport à des personnes qui ont pu vous décevoir. Ça peut être sentimental, amical, familial, professionnel, etc. On voit ici qu'il y a des personnes qui vous ont déçus et vous avez fait le nettoyage de ces personnes-là, de tout ce qui était toxique, etc. Cette personne, on peut me dire que cette personne a été déçue aussi. Hein. Cette personne a été déçue, mais il y a un nettoyage qui a été fait pour justement aller vers la transformation. D'accord ? Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Donc pour moi ici, c'est une personne qui va se rendre compte ou qui est en train de se rendre compte en fait, ou qui s'est rendu compte justement qu'il y avait pas mal d'alchimie, une attirance, une passion, des atomes vraiment très très forts entre vous. Hein. La déclaration, pas la déclaration d'impôt pour une fois, mais la déclaration d'amour. Oui, 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 oui. Il y a une personne qui aime écrire. Alors peut-être qui aime écrire à l'encre. On parle ici à l'encre de Chine, je ne sais pas pourquoi. Ou qui aime dessiner à l'encre de Chine. Pour d'autres, on parle d'un tatouage. Peut-être aussi à l'encre de Chine. Mais en tout cas, on parle de l'encre de Chine. On me parle aussi d'une personne qui aime la calligraphie. Pour d'autres, on me parle d'une personne qui peut aimer taper à l'ancienne, à la machine à écrire. J'en avais une, moi. Enfin, c'était pas la mienne, c'était celle de ma maman. Mais quand durant mon enfance, eh ben, comme elle en avait une de machine à écrire, je tapais régulièrement dessus. Enfin, j'écrivais pas mal de choses dessus. J'écrivais des choses... plein de choses parce que j'aime écrire aussi, donc voilà. Donc il y avait elle avait donc cette machine à écrire et j'aimais taper sur cette machine à écrire. En plus c'était vraiment les touches où il fallait vraiment taper fort dessus. Et après il y avait le petit ting à la fin pour pouvoir ouais, c'était un bon souvenir par rapport à cette machine à écrire. Donc peut-être quelqu'un qui aime taper les choses à l'ancienne ou qui aime écrire à l'ancienne ou qui aime les choses anciennes. J'entends ici. En tout cas, il y a le fait de pouvoir d'écrire peut-être une lettre
Une personne qui va avoir envie de nettoyer les énergies négatives qu'il y a qu'il y a entre vous. Si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne qui va avoir envie de balayer le passé et de vous ouvrir son cœur. On vous conseille de garder espoir par rapport à ça. On vous conseille de garder espoir. Alors, y a-t-il un autre message? J'en voudrais un dernier, s'il vous plaît, même si guide d'amour. Il y a toujours cette forme de prudence. Hein. Toujours cette forme de prudence. Il y a toujours cette forme de prudence par rapport à ça. Alors, il y a une forte alchimie entre vous, mais après, on vous dit, alors oui, il y a une transformation, il peut y avoir une transformation, il peut y avoir une évolution, mais d'y aller avec prudence. D'y aller petit à petit. Pour d'autres, alors cette forme de... Alors attendez, j'ai un autre message aussi après, mais par rapport à cette forme de prudence qu'on me dit aussi en canalisation, c'est dû à cette énergie de Tierce. Il y a des craintes en fait de part et d'autre par rapport à tout ce qui a pu se dire, se contredire. Il y a pu y avoir pas mal de personnes qui se sont mêlées de cette situation. Je sais pas, il y a cette fête, il y a ce fait-là il y a cette alchimie, mais peur d'être déçu en fait. Alors c'est pour ça qu'on vous conseille aussi de pallier tout ce qui est déception aussi, d'aller vers cette transformation et d'aller vers ce changement pour certaines. C'est une personne qui a peut-être fait pas mal de répétitions de schémas aussi par le passé. Hein, c'est pour ça aussi qu'il y a cette forme de prudence. Et vous avez peur que ça se répète une énième fois en fait, pour certains ou certaines. Ou pour d'autres, vous avez certainement vécu de la déception avec une personne. Alors attendez. Bon, ça s'est mis tout seul, donc... donc, bon voilà, c'est pas pour rien. J'ai laissé... Hein. Ça s'est mis tout seul. Donc voilà. Donc il y a peut-être eu pas mal de choses qui se sont répétées. Vous avez été déçus pas mal de fois en fait par le passé et vous avez peur que vous soyez une énième fois déçus. Alors on vous conseille de voir les choses de manière différente et on vous dit que cette fois-ci ça sera plus la même chose. Cette fois-ci vous êtes assez solide pour pouvoir mettre un stop si cela ne vous convient pas. Vous avez assez de stabilité, d'ancrage, vous avez assez évolué ou vous avez justement assez travaillé justement pour pouvoir voilà, pour pouvoir aller vraiment vers cette transformation, d'accord, pour aller vers cette transformation. On vous conseille de travailler, de travailler sur vous et de faire, de travailler sur vous, hein, parce que pour certains, certaines, comme je vous dis, il y a la déception, la peur d'être déçu. C'est une personne ici qui j'entends, vous mettez pas mal de barrières ou d'obstacles pour rien en fait, parce que enfin pour rien. C'est peut-être quelque chose d'important pour vous, mais là, on vous dit de baisser un peu les obstacles en fait, de baisser un peu les barrières, de travailler sur votre peur, parce que j'entends qu'il y a cette peur, c'est tellement très fort entre vous qu'il est nécessaire en fait de... Mais vous avez besoin, j'entends que pour en fait, pour ça vous avez besoin en fait de comprendre et de savoir ce que cette personne ressent vraiment en fait. Parce que c'est ça qui vous fait peur. C'est parce qu'en fait cette personne elle s'est pas encore débloquée au niveau du chakra du cœur.
Il y a une attirance très forte, hein. Une attirance très forte, encore une fois, hein, cette attirance qui est là. Et on vous dit ici que vous allez aller vers quelque chose de plus stable. Et tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et qu'il est temps maintenant d'envisager d'aller vers quelque chose de vraiment durable. Il y a peut-être des différences aussi entre vous qui peuvent vous faire peur. Différences de culture, de religion, il y a peut-être une distance, il y a peut-être une façon de voir les choses qui ne sont pas forcément les mêmes et qui peuvent être complémentaires. Il y a des différences qui vous fait vous poser des questions. Il y a le fait de travailler intérieurement ses peurs. Et d'être plus fort que son ego aussi, hein, plus fort que son mental en fait. Et d'y mettre du vôtre en fait de part et d'autre. Parce que vous êtes deux cœurs sauvages. En tant que pour certains, certaines, vous êtes deux cœurs sauvages. Même si vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir, enfin, il y a quand même cette peur, ça peut être de manière inconsciente aussi, hein, chez certains ou certaines d'entre vous. Vous ne le faites pas forcément exprès, mais c'est lié à quelque chose qui a été du passé, qui vous bloque instantanément. J'entends, c'est parfois, c'est même pas forcément voulu. Hein. Allez, alors, que va-t-il vouloir? Ben oui, il vous cache une vérité, il vous a pas dit vos sentiments. Donc il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. Hein. Alors, une personne qui se fait conseiller, qui se fait peut-être parce que justement, elle n'est pas complètement sincère avec vous-même. Manque de sincérité, manque de franchise. Hein, et... Pourtant, il pense beaucoup à vous, hein, mais il n'est pas franc avec vous, il ne vous le dit pas. Il a besoin de... Il a besoin de conseils, il a besoin de se faire conseiller. Alors justement, par rapport à ça, ben, il y a justement des personnes qui pourraient éventuellement le mettre dans une forme d'instabilité, lui dire, ben non, mais tu vois, ceci, cela, ils ne sont pas à la place de l'un et de l'autre. Et oui, mais tu vois comment elle réagit, oui, mais tu vois, oui, mais moi je ferais pas ça. Enfin bref, c'est... On voit qu'il y a eu un éloignement parce qu'il y a eu un manque de sincérité et d'authenticité par cette personne parce qu'elle vous cachait certaines choses. Elle vous cachait ses sentiments ou elle vous cachait autre chose. En tout cas, il y a des choses qui ont été cachées. Vous l'avez certainement ressenti ou vous le saviez. Et cette personne n'a pas été franc avec vous, n'a pas été franc du collier. Et pourtant, c'est une personne qui pense véritablement à vous. Hein, et vous pensez fortement à cette personne. C'est une personne qui a du mal à se concentrer à son travail ou qui a du mal à se concentrer sur ses projets. Tellement il ou elle pense à vous. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles ici qui arrivent. Hein. Après un temps d'éloignement, de distance, si vous connaissez cette personne, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Il y a une évolution. Hein. Il y a une attirance très forte entre vous. Encore une fois, il y a une évolution. Il y a une évolution. C'est en cours. C'est... Voilà. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous a dit, qu'il ou elle vous a dit qu'elle vous aimait et que c'était seulement, enfin qu'elle vous appréciait ou qui vous a pas tout dit sur son amour. C'est une personne avec laquelle il y a un lien très fort d'amitié, mais il y a pu y avoir plus. Pour d'autres, c'est une personne qui vous a dit, ouais mais non, mais moi, hormis de l'amitié, il n'y a rien d'autre. Hein. Mais en fait, pas du tout. Il se manque complètement, il se voit complètement la face, ou il sait voiler la face. Et en tout cas, il n'a pas été sincère avec vous par rapport à ça. Hein. Il a gardé les choses en lui ou en elle. Hein. C'est une personne qui vous observe, qui vous regarde, qui observe vos photos, qui vous observe. Hein. Mais personne qui n'a pas été franc du collier avec vous. Hein. Je pense que pour certaines ou
certains d'entre vous, vous avez préféré vous éloigner. Hein, vous avez préféré vous éloigner de cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'authenticité et de sincérité. D'où pourquoi il y a pu y avoir aussi la déception hein, tout à l'heure. On voit que vous avez fait le nettoyage par rapport à ça. Hein. Vous nettoyez toutes les personnes qui ne veulent pas être sincères et authentiques avec vous. C'est simple, c'est clair, net. C'est pas, on passe pas par quatre chemins. Soit on se dit la vérité, on se dit complètement qu'on s'aime et puis, enfin qu'il y a de l'amour, de l'authenticité, de la sincérité et puis on avance petit à petit. Il n'y a pas besoin de se passer la bague au doigt dès le premier rendez-vous, mais d'y aller petit à petit au fur et à mesure et d'apprendre à se connaître, d'y aller, voilà, mais de parler de choses profondes et de parler de concrétisation, en tout cas de parler de choses vraiment pour pouvoir construire quelque chose de stable, ou soit on est là et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as des sentiments pour moi, mais tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, il y a ça en fait. Enfin, si pour que ça soit plus simple, hein, mais c'est déstabilisant en force, vous voyez? Donc, bon. Ouais, c'est une personne ici qui a eu un manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Et vous, du coup, vous avez perdu confiance en cette personne, en fait. Parce qu'il y a une forme d'immaturité. C'est une personne ici qui n'a pas été franc du collier par immaturité. Il s'est comporté de manière immature en essayant de jouer une forme d'emprise ou de... pas forcément d'emprise, mais après de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, enfin voilà quoi. Et pourtant il pense la même chose que vous, c'est ça qui est hallucinant. Enfin, il ou elle pense la même chose que vous. Bon, il va vouloir vous inviter. Et peut-être que cette personne va faire preuve de maturité. Hein. En tout cas, c'est en cours. Mais c'est vrai que pour certains ou certaines, par rapport à cette relation, ça peut être déstabilisant et ça peut être chiant. Je le dis, hein, je dis ce que j'entends. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette forme de prudence à chaque fois. Parce que cette personne n'est pas franc. Vous avez été franc, vous avez été franche, vous avez été franc dès le début avec cette personne. Mais cette personne, elle a manqué de franchise avec vous. Il y a besoin de mettre les choses au clair, quoi. Hein. Alors, pour certains ou certaines, vous avez été déçus, vous avez balayé cette relation et vous vous êtes transformé, vous êtes en cours de transformation et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On me parle d'une nouvelle rencontre avec laquelle il pourrait y avoir donc une stabilité. C'est une rencontre que vous allez faire lors d'un rendez-vous à l'extérieur. Ça peut être lors d'une invitation, un anniversaire, un mariage, un baptême, enfin, que sais-je. Vous allez certainement, pour d'autres aussi, rencontrer cette personne sur les réseaux et vous allez avoir cette invitation de cette personne pour pouvoir apprendre à vous connaître, etc. pour cette énergie de Saint-Valentin. Vous allez vous réconcilier avec l'amour et ça ira vers quelque chose de stable et de durable. En tout cas, les choses vont bouger, d'accord ? Il y a pu y avoir, ou il pourrait y avoir en tout cas, une énergie de tierce féminine qui peut éventuellement embêter le monde, hein, mais... Voilà. Une personne qui va vouloir, en tout cas, enfin qui, avec la personne que vous rencontrerez ou que vous allez revoir, va s'ouvrir. Ça sera une personne qui sera ouverte hein, au niveau du cœur. Ou qui va vouloir s'ouvrir au niveau du cœur. Alors, ici, on me parle qu'il y a une personne ici qui a pu avoir besoin de se reposer. Après avoir vécu pas mal de batailles ou pas mal de choses compliquées, hein, pas mal d'obstacles, personne qui... alors, soit de vous, soit de cet autre, hein, on me parle ici de repos. Une personne qui a eu besoin de prendre du recul, d'avoir du repos. Une personne qui a tendance à se reposer sur ses lauriers aussi, j'entends.
Alors une personne qui a eu besoin de se reposer ou de prendre du recul aussi pour pouvoir se faire pardonner ou pour pouvoir se pardonner du passé, se pardonner de certaines choses du passé. On a une personne ici qui va se confier, ou qui a voulu se confier, ou qui se confie à l'univers, à Dieu, ou à ses croyances, hein, mais une personne ici qui se confie, qui va vouloir se confesser, hein, qui va vouloir se confier, soit à l'univers, soit à vous, soit voilà. Hein. Il y a une personne qui a eu besoin de prendre du recul pour pouvoir justement s'accorder un pardon vis-à-vis du passé. On parle ici d'une personne peut-être plus âgée que vous. Une personne peut-être plus âgée que vous. Une personne qui peut avoir les cheveux grisonnants. Une personne qui peut éventuellement avoir le crâne rasé ou qui peut avoir les cheveux très courts. On me parle ici d'une personne qui va vouloir vous surprendre. Qui va vouloir totalement vous surprendre aussi. Pour cette énergie de Saint-Valentin, s'il vous plaît, mes guides. Qui va vraiment vouloir surgir de nulle part et vous surprendre. Ouais, on me parle ici d'invitation. On me parle d'invitation. Il y a de l'invitation dans l'air. Vous voyez, on a souvent cette énergie de danser. Hein, donc de danser. Donc on a une personne ici qui va vouloir vous inviter à danser ou que vous allez rencontrer lors d'un mariage, lors de festivités, voilà, d'un rendez-vous en tout cas où il y aura du monde autour ou une bonne ambiance. On me parle ici d'une nouvelle. Il y a une nouvelle, il y a une invitation, il y a quelque chose qui arrive, hein, qui arrive vers vous. Un message. On parle, vous allez papillonner. Vous allez papillonner. On me parle des gondoles. Gondoles de Venise. Cette invitation peut-être pour aller à Venise, je ne sais pas. Vous êtes en train de vous ressourcer. J'entends que vous reprenez des forces, vous remettez, vous continuez à avancer. Vous êtes en train de vous ressourcer au niveau énergétique. En vous pardonnant des erreurs du passé aussi, en vous accordant un pardon. Vous avez eu besoin de repos aussi. Hein, vous avez besoin de repos. On me parle en tout cas de protection, de grande protection. Vos prières vont être exaucées ici. Hein. Bon. C'est l'amour. C'est l'amour. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, il y a deux personnes ici qui vont se retrouver. Hein. Mais une personne ici qui va vouloir surgir de nulle part. Hein. Qui va vouloir se faire pardonner ou avoir cette énergie de pardon. En vous invitant. En vous conviant à un moment vraiment romantique ou en tête-à-tête. Ou... Très, très, très beau. Hein. En tout cas, c'est dans les coulisses actuellement. Hein, c'est dans les coulisses de l'univers. On a une personne ici qui dirige un groupe de personnes. Alors, soit vous, soit cette personne. Il y a beaucoup de personnes qui vous entendent, qui vous écoutent ou qui sont à votre écoute. On parle ici de meneurs. Alors peut-être que vous êtes des meneurs. Hein. Soit vous, soit cet autre, ou soit les deux. On parle de transformation. On parle d'une personne qui est omnibulée aussi par vos paroles, qui boit vos paroles aussi, j'entends. Alors je ne sais pas pourquoi, on me parle du petit poussé. On me parle aussi de Peter Pan aussi. Quelqu'un qui aime l'univers enfantin aussi. Qui aime les contes.
Regardez-moi ça. Une personne qui va tout faire pour repartir en combat, pour pouvoir vous reconquérir. C'est magnifique. On a ici des liens qui sont destinés. On me parle ici d'union, hein, de demande en fiançailles ou demande en mariage. Il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Ça a été difficile, il y a eu pas mal d'épreuves aussi, de choses compliquées aussi. Mais c'est une personne qui va tout faire pour se faire pardonner. Hein. Vouloir créer un foyer, une famille, c'est une personne qui va tout faire. Qui est déterminée, cherchez le mot. Une personne qui est déterminée hein, à vouloir vous récupérer, à vouloir, après un temps de repos, après un temps de recul, ou voilà, on se repose, on repose ses énergies, on se pardonne du passé, et une personne qui va complètement vouloir vous surprendre là. Eh ben, pendant que vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en train de vous transformer, de transformer votre vie, et là, il y a quelque chose de complètement inattendu qui arrive vers vous. Hein. C'est très 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 beau. Elle est magnifique cette carte. Ces cartes-là sont magnifiques, hein, je les adore. Mais cette carte-là, elle est vraiment très 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 belle. Vraiment très très belle. On parle aussi de personnes qui peuvent aimer les clémentines, ou quelqu'un qui peut aussi avoir un enfant, ou quelqu'un qui s'appelle Clémentine. Clément, j'entends aussi. Quelqu'un qui va vouloir être clément avec vous. Allez, s'il vous plaît mes guides, pas la moitié du paquet. Non, pas la moitié du paquet. S'il vous plaît mes guides. À une personne qui réfléchit à comment elle pourrait venir vers vous, à comment elle pourrait faire avancer, évoluer les choses. On me parle ici de guérison. Hein. Vous êtes en pleine guérison, vous avez retrouvé votre guérison, ou en tout cas, voilà, hein, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais. Merci mes guides pour cette confirmation de message. Ou vous allez retrouver la peps, ou vous êtes en train de retrouver la peps. En tout cas, voilà, vous... Il y a pu y avoir une séparation, hein, une séparation où vous êtes guéri de quelque chose qui était compliqué ou qui était dur, quelque chose du passé qui était lourd à guérir, qui était long aussi à guérir pour certains, certaines. Ah, ça tombe par paquet. Ça tombe par paquet. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ouais, voyez, vous avez pu beaucoup pleurer. Il y a eu pas mal de purification par les larmes. Vous avez été... ça a été très très compliqué, hein, mais vous avez guéri. Vous avez guéri de tout ce qui était négatif, de tout ce qui a pu être compliqué. Vous êtes en pleine guérison actuellement. On me parle de l'hiver, ou en tout cas, ça a été... il y a une fin de cycle aussi. On me parle de fin de cycle par rapport à des choses douloureuses. Vous êtes en pleine guérison. Qu'est-ce que je vous disais ? Il y a quelque chose d'inattendu, il y a une surprise qui arrive vers vous. Il y a une surprise ici, quelque chose de complètement inattendu. Je vous dis, on vous conseille de continuer d'y croire, en tout cas d'écouter vos intuitions. On me parle ici d'univers. Les guides vous protègent et vous guident justement, hein. Vous ont guidé par rapport à cette guérison.
et vous envoie ce magnifique cadeau. En fait, on parle ici d'un cadeau qui est un cadeau divin. Hein. Il y a une personne qui est en train de culpabiliser ou qui est en train de se mordre les doigts parce que justement elle n'a pas été sincère ou authentique avec vous, ou en tout cas voilà cette forme de culpabilité. Pour certains ou certaines, on me parle ici d'une personne ici qui va vouloir une réconciliation. Pour certains ou certaines, il y a une réconciliation avec une personne du passé. Pour d'autres, vous arrêtez de culpabiliser, vous avez guéri, vous avez grandi, vous êtes évolué, vous avez balayé des énergies négatives, toxiques, etc. du passé, vous êtes en pleine transformation, vous ne voulez plus être déçu, vous voulez quelque chose de stable et de durable, en tout cas voilà, vous voulez de l'authenticité, donc vous avancez. C'est terminé, maintenant vous ne voulez plus, et donc vous avancez, et donc du coup vous allez rencontrer ici l'amour véritable, on me dit. On va aller chercher 2-3 petits... ouais, on va aller... Hop. Vous ne voulez plus être en conflit avec vous-même, vous ne voulez plus de conflit avec l'autre personne. Vous voulez juste la paix, en fait. Allez. Il y a des personnes qui peuvent travailler en tant que fonction de police, enquêteur, détective privé, ou quelqu'un qui essaie d'en savoir plus sur vous aussi. Essayez de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Bon. L'heureux succès, le vœu est exaucé. Ça y est, j'en ai assez de me lamenter. J'ai effacé le passé pour tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Alléluia, alléluia. On me parle ici que vous êtes un duo exceptionnel. Vous êtes des battants et des combattants, hein, parce que il y a pu y avoir pas mal de... Hein, ça a été compliqué quand même. Hein. Ça a été compliqué. Alors, on a des prénoms qui peuvent avoir la lettre M. La lettre M. On me parle de Mathieu, on me parle de Marc aussi. Alors, quelqu'un qui peut éventuellement aussi porter de la marque ou aimer porter de la marque. Oui, voilà. Il y a la roue qui va tourner. La roue qui va tourner. On vous dit que c'est à vous de jouer. Hein. Alors pour certains, certaines, vous avez les clés en main en fait. Hein. Vous allez avoir les clés en main. Vous avez la clé de votre destin en main. On me parle d'une personne qui peut aimer le piano, qui peut aimer la musique, qui peut être chef d'orchestre ou qui peut être, qui peut aimer qui peut être compositeur, qui peut aimer les pièces de théâtre, les comédies romantiques. Voilà, vous allez faire la danse de la libération. Il y a beaucoup d'effets de danse, hein, le vouloir danser, vouloir s'amuser, vouloir... hein. Ouais. On me parle de personnes ici qui ont un pouvoir très fort, il y a une attirance très forte entre vous,
Et pour certains, certaines, on peut avoir aussi des personnes qui peuvent être, peuvent avoir beaucoup de magnétisme entre les mains. Coupeur de feu aussi pour d'autres. En tout cas, voilà, on a le fou heureux, là, on a le fait de se lancer vers de nouvelles aventures, vers quelque chose de nouveau et d'y aller et de ne plus avoir de peur, là. Hein. Quelqu'un qui est fougueux, qui est très léger ou qui aime s'amuser aussi avec les enfants, qui aime les enfants. Quelqu'un qui aime bien s'habiller, qui aime bien être bien présentable ou qui va, voilà. En tout cas, beaucoup de sourires, hein, beaucoup de rire, beaucoup de sourires, beaucoup de romantisme, beaucoup de... Une personne qui... Vous allez beaucoup apprendre de l'un et de l'autre, j'entends. Hein. Vous allez beaucoup apprendre de l'un et de l'autre. Ça, c'était au dos des cartes. Et regardez ce qu'on retrouve. La machine à écrire. C'est ce qu'on me disait de regarder en canalisation. Allez. Bon, ben, c'est un tirage magnifique. Magnifique, magnifique. On va aller voir ici. Hop. Les conseils. Quelqu'un qui va jouer de son charme aussi, peut-être. Hein, si c'est une nouvelle personne ou que vous allez rencontrer, il va y avoir beaucoup le fait de jouer de son charme. Bon, ça, c'est normal. Hein, mais je pense qu'il doit y avoir de ça aussi. Hein. C'est une autre personne. C'est une personne que vous avez dans le cœur. Il y a le fait de vouloir jouer. Voilà, d'être charmeur, charmeuse, être dans la séduction. Bon, regardez-moi ça. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on conseille pour cette Saint-Valentin. Ou en tout cas, autour de la Saint-Valentin. En plus, on a la pleine lune en Lion le 5, hein, dans quelques jours. Et aujourd'hui, c'est la Chandeleur. On va faire sauter les crêpes à défaut d'autre chose. Je déconne, hein, je déconne. Pour ceux et celles qui me connaissent depuis un moment, maintenant, vous êtes au courant. C'est du second degré. Apprendre avec recul et discernement et avec bienveillance. Merci. Mais voilà, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Ça permettra une libération, ça permettra une transformation. Le fait d'ouvrir son cœur permettra de transformer les choses. Ah là là. Vaut mieux en rire, hein, parce que c'est tellement compliqué. La vie, elle est tellement difficile. Et là, on part dans un truc, je sais pas, mais... Oh, on part dans un truc, là, avec les prix, etc. Je ne sais pas où on va. Mais... Oh là 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 là. C'est fou. Donc, autant rire un peu. Allez. Alors, pour certains, certaines, c'est une personne ici. C'est une personne ici que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré par le biais du travail. Pour d'autres, il peut y avoir un contrat qui va vous relier. Pour d'autres, on me parle d'une personne que vous rencontrez, que vous parlez sur les réseaux, que vous allez rencontrer sur les réseaux. Avec cette personne, il y aura concrétisation de projet. On vous dit ciao bella, adieu la routine, vous allez pouvoir avancer. C'est une personne qui sera séparée ou divorcée, ou en tout cas célibataire. On vous dit qu'il va y avoir un changement positif dans vos amours, que vous soyez célibataire ou que vous connaissez déjà la personne.
Il y a des prises de conscience dans l'air. Faites tomber les masques. 10 de Michel. J'ai parlé de spectacle tout à l'heure. Il y a un ballet. Quelqu'un qui aime les ballets, qui aime les danses étoiles. Qui aime la danse classique. C'est fini, vous êtes enfin libre. Vous êtes enfin libre. Les signes vont pouvoir... Alors là, c'est moi qui le dis. Hein. Les signes vont pouvoir se rencontrer. Les deux signes vont pouvoir se rencontrer. Vous allez pouvoir tirer révérence et vous allez pouvoir avancer. Laissez le passé derrière vous. Voilà, vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous et pouvoir avancer. Regardez-moi ça ici au dos des cartes. Bon, vraiment tirage magnifique. Franchement, je le souhaite à un maximum d'entre vous. Mais vraiment très 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 beau tirage avec des énergies très très magnifiques. L'archange Raphaël. J'en ai parlé tout à l'heure de l'archange Raphaël. Vous voyez, guérison du cœur. Énergie du chakra du cœur. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel. Pouvoir de l'amour. Pop, 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 pop. Franchement, j'ai même pas de... Je vais rester là-dessus. Hein. On a vraiment un très très beau tirage. On va en terminer là-dessus. C'est vraiment très très magnifique. Sublime tirage. Je le souhaite à un maximum d'entre vous. En tout cas, en attendant, continuez à prendre soin de vous. Continuez à avancer. À guérir de vos blessures. À mettre en place des projets. À vous aimer. À vous prioriser. Laissez les choses se faire naturellement. Ayez confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. Ayez confiance en vous. Et puis, aimez-vous les uns les autres. Répandez de l'amour autour de vous. Soyez dans l'amour de vous-même. Soyez dans l'amour aussi vis-à-vis des autres. En tout cas, un maximum. Le plus possible. Et je vous souhaite que du bonheur pour ces prochains jours, on va dire. Pour cette Saint-Valentin ou pas, on s'en fout de toute façon, c'est pas le souci, c'est voilà, dans la vie de tous les jours. Aimez-vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!